combat dans tous les cas, et chaque combat nécessite une préparation. Donc est-ce qu'on doit prier avant, chercher l'avant, la face de Dieu, et un jour pendant ces 4 semaines-là, et prendre des temps pendant ces 4 semaines-là, on va évangéliser cette ville et ailleurs, ou est-ce que Dieu nous attend uniquement dans la prière? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Enfin, pour l'évangélisation plutôt, que Dieu nous oriente comment on doit faire. Que Dieu nous oriente comment on Amen. doit faire. Amen, c'est très important. Il faut dire que nous avons déjà nous-mêmes la réponse. Hein. Nous savons qu'on ne peut pas évangéliser sans la prière. Donc, comment le Seigneur veut qu'on évangélise? Déjà, tout part de la prière. Dieu nous avait déjà, il nous l'avait déjà dit. Nous voulons évangéliser. Ce n'est pas que nous voulons évangéliser, mais il veut que nous évangélisons. Donc, mais comment évangéliser? C'est une autre chose. Il nous a envoyé d'évangéliser dans cette ville, nous évangélisons. Mais comment le faire? Le comment, elle passe par la prière. Nous devons savoir que la prière, pas seulement une prière aussi simple, mais les prières qui sont accompagnées de jeûne. Nous devons jeûner, nous devons prier. Une vie de prière, une évangélisation qui est précédée par une vie de prière, il n'y a pas de raison qu'elle ne produise pas, elle va produire. Mais maintenant, il y a prière aussi et prière, donc parce qu'il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Toutes les prières ne sont pas forcément productrices quand ces prières ne sont pas faites conformément au plan de Dieu. Donc, nous devons vraiment chercher Dieu. Il faut que le Seigneur vraiment nous oriente comment les choses doivent vraiment se faire. Le frère Peter était venu ici et il nous a fait comprendre que Dieu lui a révélé des choses que nous déjà on savait. Voilà. Donc, c'était une confirmation. Donc, maintenant, comment nous orientons, comment Dieu veut vraiment qu'on prie, comment nous devons vraiment prier, ça met aussi une autre chose. Donc, que le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduise, vraiment. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la prière, qu'il agrée déjà, que vraiment le Seigneur nous aide vraiment à porter toujours ce fardeau. Parce qu'on ne peut pas, si Dieu nous envoie dans cette ville de mots, c'est vrai que c'est une ville, il faut l'habiter, il faut aussi épanouir. Mais notre raison d'être ici, c'est pour que les âmes puissent venir à Jésus. C'est pourquoi Dieu nous envoie ici. Donc, comment faire? Je crois que la réponse, nous l'avons, mais que Dieu nous aide à prier autant qu'il le faut. C'est-à-dire au moment où il faut prier, que Dieu nous aide vraiment à prier selon lui, son plan aussi. Et vraiment que le Seigneur nous oriente dans ce domaine. Amen. Voilà. Vraiment que Dieu nous aide à vraiment prier, comme il faut, et puis qu'il nous précède vraiment dans cette évangélisation. On n'est pas... Parce que comme on le sait, l'apôtre Paul, Pierre plutôt, ils ont péché. Hein. Ils ont péché d'après la parole, ils ont prêché toute une nuit, ils n'ont rien pris. Et c'est quand Jésus leur a dit, ils sont venus voir Jésus, et qu'il leur a dit qu'ils doivent jeter le filet. Ils lui ont dit, mais toute une nuit, nous, on a péché, on n'a rien eu. Donc, quand on n'a pas consulté le Seigneur pour faire certaines choses, ça ne produit pas, c'est ça. Même si la chose est bonne, mais ça ne produit pas. Donc, nous devons, on veut bien évangéliser, c'est bien beau. Ça fait des années qu'on évangélise. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le temps de Dieu, comme tu le dis? Est-ce que c'est le temps où le Seigneur veut qu'on aille évangéliser? Les âmes meurent toujours, elles mourront toujours, les âmes. Est-ce que c'est le temps de Dieu qu'on évangélise? Il faut que l'Esprit de Dieu nous donne de connaître son temps. Mais je réponds aussi toujours que nous saurons toutes ces choses à une vie de prière. Voilà. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à avoir ce fardeau, à prier, à continuer vraiment de beaucoup prier. Mettons d'abord vraiment la prière beaucoup en avance. Et puis, le Seigneur nous orientera toujours. Amen. Le Seigneur nous orientera toujours. Donc, que l'Esprit de Dieu vraiment nous aide à faire les choses selon le temps qu'il a marqué, le temps qu'il a fixé, qu'il ne nous laisse pas aller dans tous les sens, et tout ça. Voilà. Donc vraiment que son nom soit béni. C'est un très bon sujet parce que nous évangélisons, mais il faut que vraiment le Seigneur vraiment nous oriente. On a vraiment besoin de son orientation en toutes choses. Amen. Il n'y a pas un autre sujet?
nous devons prier vraiment pour les églises dans cette ville. Il faut dire que les églises dans cette ville ne gagnent pas aussi des âmes. Les églises dans cette ville, non seulement n'évangélisent pas, mais ne gagnent pas aussi des âmes. Et c'est vraiment sur ce sujet que nous sommes la ville de Meaux. Les églises ne gagnent pas des âmes, ce n'est pas normal. Donc vraiment prions pour que les églises ici, elles évangélisent aussi. Elles évangélisent et puis que les églises à Meaux ici soient des gagneuses d'âmes. Que les églises soient vraiment des gagneuses d'âmes. Amen. On veut vraiment des églises ici qui font 2, 3 cultes, 4 cultes. Vraiment, on veut voir ça dans cette ville. Il y a beaucoup de monde dans la ville de Meaux. Et il y a beaucoup de... Meaux, c'est pas seulement Meaux, la ville qui est là, nous le savons. Meaux, c'est jusqu'à même, je crois, Esbly. Meaux, c'est jusqu'à Régis, Nanteuil, etc. Il y a plein de villes qui entourent Meaux. Donc, Régis et tout ça. Donc, Meaux est très grand. Donc, c'est une ville qui mérite même d'avoir une grande église de même de 2000 personnes et autres. Voilà, cette ville, c'est vraiment possible. Donc, moi, que le Seigneur étende ses mains sur les églises qui sont là déjà et qu'elles soient vraiment des gagneuses d'âme. Mon deuxième sujet, c'est que les églises, nous sommes dans les villes, nous sommes dans les pays, mais les églises et les hommes de Dieu ne se connaissent pas. Il y a beaucoup d'esprit de rivalité. Et ça aussi, ça mine aussi les églises. Ça empêche aussi l'Esprit de Dieu vraiment de se manifester. Nous sommes des enfants de Dieu, on est dans une ville, on est dans un quartier. Une ville comme Meaux, c'est même pas pareil. Une ville comme Meaux, je ne crois pas que les pasteurs d'ici se sont déjà réunis pour dire qu'ils vont faire une réunion ensemble pour prier ensemble. Je ne crois pas. Ça fait longtemps que nous en avons, moi je n'ai jamais appris ça. À moins que ça a été fait, même si cela a été fait, nous on l'aurait su. On l'aurait su. Voilà. Donc, vraiment que les hommes de Dieu apprennent vraiment à travailler ensemble, à prier ensemble. Même si chacun a son église, mais cela n'empêche pas que par mois, les hommes de Dieu se rencontrent peut-être 1 ou 2 fois ensemble et prient. Vraiment, les enfants de Dieu prient ensemble. C'est très important. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, ce même Dieu-là, et puis il y a des conflits. C'est tout cela qui empêche vraiment l'Esprit de Dieu de se manifester. C'est ça, c'est ça. On n'est pas dans l'église primitive, là. Cette église, comment elle vivait, c'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. On a plutôt l'esprit de compétition, l'esprit de rivalité, l'esprit de ceci, de l'esprit de cela. Et tout ceci vraiment n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc vraiment que le Seigneur permette que, non seulement dans cette ville de Meaux, mais partout dans les nations, que les hommes de Dieu puissent vraiment se rencontrer. Que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu puissent vraiment travailler ensemble. Alléluia. Que les hommes de Dieu puissent vraiment travailler ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a tel frère n'est pas vraiment dans la parole, donc il fait des choses. Ceux qui pratiquent des choses, l'Esprit de Dieu peut prévenir. Donc on ne peut pas travailler avec une personne qui est dans l'occultisme. Mais il y a des véritables serviteurs de Dieu avec lesquels ils peuvent vraiment s'unir et travailler, prier ensemble et puis travailler. Le seul objectif, tout ce que nous avons, c'est le salut des âmes, ce n'est pas des intérêts personnels. Donc vraiment que le Seigneur étende vraiment sa main sur ses serviteurs afin qu'ils travaillent ensemble. Peu importe les bords religieux, les noms des pancartes là. Je suis catholique, je suis protestant, je suis tant. Donc tout ça, vraiment, que tous les hommes de Dieu vraiment aient à cœur vraiment de s'unir pour prier ensemble vraiment pour les âmes. Prier ensemble vraiment. Que cet esprit d'union là vraiment vienne vraiment dans l'église. Amen. Et que tout esprit de rivalité, de compétition, je ne sais pas, s'enfuit vraiment loin du peuple élu de Dieu. Amen. Donc toi tu as donné ton sujet, tu as dit. C'est pour parler de mon leçon, mais c'est vrai ce que tu as dit, tout découle de la prière. Donc voilà. Que Dieu nous aide nous oriente dans la prière. Voilà, donc on a parlé de l'évangélisation, mais nous sommes conscients que tout découle vraiment d'une réelle vie de prière. Donc vraiment que le Seigneur nous donne la force de prier. À être constant vraiment dans la prière. Il ne faut pas qu'on soit satisfait des temps de prière que nous passons. Allons-y toujours au-delà. Continuons vraiment de prier. Continuons vraiment de prier. Moi, je pourrais dire que tant que Dieu n'a pas dit un mot, on ne bouge pas. On peut continuer de prier que Seigneur, vraiment, nous voulons que tu nous parles. Ce n'est pas normal que dans la ville de Meaux, on évangélise sous la pluie, dans le froid, on évangélise, et puis des âmes ne viennent pas à toi. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc là où la prière doit arriver, il faut vraiment que nous poussons encore plus loin le moment de prière.
Il faut que nous entrons vraiment dans une dimension supérieure, vraiment dans la prière. C'est tout ce qu'il faut. C'est vraiment la solution. Et pour ça, nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vienne vraiment à notre secours, à avoir cette vie vraiment de prière intense là. Une vie constante vraiment de prière. Ce n'est pas les réunions de prière de celui-là où on vient comme on est là aujourd'hui veiller, non. C'est tous les jours qu'il faut prier comme on l'a fait pendant ce confinement. On l'a fait ça très longtemps. Et confinement, au-delà même du confinement, on a bien continué. C'est pendant la rentrée là qu'on a arrêté. Pourquoi? Parce que voilà, on n'avait plus le temps. Donc c'est là qu'on a mis. Il faut vraiment continuer. Il faut vraiment continuer de prier, d'avoir vraiment des temps vraiment de prière. Et quand on a le temps les nuits, il faut vraiment prier. Dans la journée, il faut vraiment prier. Demander au Seigneur vraiment de nous parler comment ce qu'on doit faire dans cette ville. Moi, ça me ferait très mal de quitter un jour la ville de Meaux sans voir vraiment le réveil. Ça me ferait très mal de quitter cette ville de Meaux là comme ça. Un jour, je vais habiter ailleurs, mais l'œuvre que Dieu m'a confiée ici, je ne vois pas le salut des âmes et puis on part comme ça. Je me rêve vraiment au nom de Jésus qu'une église, une grande église, vraiment, quand je pars d'ici, vraiment que le Saint-Esprit me permet de laisser vraiment dans cette ville des âmes sauvées. Je veux vraiment voir cette gloire-là. Avant de quitter, en ce moment-là, je peux dire que oui, là où je vais aussi, puisque c'est à cela que Dieu m'appelle aussi, donc là où je vais, on peut ouvrir là-bas aussi le Saint-Esprit ouvrir là-bas une autre œuvre. Voilà, donc vraiment, c'est ce que je demande, est-ce que Dieu renouvelle notre force. Une vie vraiment de prière encore ardente, plus que ce que nous faisons aujourd'hui, que nous prions devant la prière, une prière fervente. Les forces des ténèbres vraiment n'ont pas de place, s'écroulent. Donc Dieu va le faire, mais il nous attend dans une autre dimension certainement, où il veut que nous arrivions. Et donc nous ne pouvons pas y arriver sans lui. Donc que Dieu nous aide. Amen. Et mon sujet, le deuxième sujet que j'ai donné, c'était par rapport à quoi? Le deuxième sujet, j'ai parlé de l'union des hommes de Dieu dans cette ville. Vraiment que les hommes de Dieu dans cette ville puissent vraiment s'unir. Et partout dans le monde, il y a trop de divisions dans les églises. Que d'abord les hommes de Dieu puissent s'unir. Et des fois, il y a des hommes de Dieu, il y a des églises sur la même rue, mais les hommes de Dieu ne se parlent pas. Donc vraiment que cet esprit-là sorte vraiment de l'église et que les hommes de Dieu tous sachent qu'ils servent, si du moins s'ils sont conscients qu'ils servent le même Dieu, qu'ils apprennent vraiment à s'unir. À s'unir. C'est ça l'église primitive. L'apôtre Pierre et les autres, ils allaient dans tous les... C'est comme ça qu'ils se retrouvaient à Jopé et à Lyde, en faisant le tour des églises, et voir comment ces églises allaient. C'est là-bas qu'il a rencontré tous ces paralytiques, comment ils s'appelaient là, à Lyde, il a rencontré le aîné, et plus à Jopé, il a rencontré l'histoire de Dorcas. C'est en faisant le tour de ces églises-là qu'il a. Donc, c'est important que vraiment les églises puissent vraiment travailler d'un commun accord. On n'est pas là pour se servir ni des intérêts personnels. Donc, vraiment que les églises vraiment se lèvent. Amen. Que les églises vraiment s'unissent et travaillent main dans la main. La ville de Meaux, nous voulons voir le salut de cette ville de Meaux. Voilà, nous voulons voir le salut de cette ville. Donc, que le Seigneur vraiment est en ses mains. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Et nous t'appelons encore, au Dieu de gloire, cet instant. Viens dans notre secours, Seigneur. Nous ne voulons pas être satisfaits. Éternel mon Dieu, d'une vie de prière pour dire, Seigneur, oui, nous prions beaucoup, nous faisons ceci, cela, donc cela nous suffit. Seigneur, nous voulons toujours, oh Dieu, Père de gloire, aller encore plus loin avec toi. Nous voulons aller encore plus loin, plus haut. Seigneur, nous voulons encore monter, Seigneur, au-dessus dans une dimension, éternel mon Dieu, supérieure dans la vie de prière, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, nous lever, mais vraiment dans la prière. Seigneur, c'est à cela que nous pouvons gagner cette vie à toi. Devant la prière fervente au Dieu de gloire, les forces sataniques capitulent, les puissances des ténèbres de s'écroulent devant une prière fervente au Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons, Père, de nous-mêmes. Nous t'appelons secours, Seigneur. Nous t'appelons secours, Seigneur. Nous t'appelons secours, Saint-Esprit. Nous t'appelons, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous raviver encore davantage. Viens nous aider, Seigneur, à monter, Père, dans votre éternel, encore plus haut avec toi, dans une vie de prière constante, dans une
une vie de prière fervente. Oh Seigneur, afin que cette ville soit sauvée, afin que cette nation soit sauvée. Seigneur, nous te prions, aide-nous à faire ce sacrifice. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, à faire ce sacrifice, Seigneur. Mais nous ne le pouvons pas de par nos propres efforts. Seigneur, c'est par toi qu'on prie, c'est par toi qu'on passe des temps dans la prière, c'est par toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'on a une vie de prière constante. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vois cette ville qui meurt, Seigneur. Tu vois cette ville, oh Dieu, qui s'écroule. Tu vois cette ville, Seigneur, oh Dieu, qui s'enfonce. Tu vois ce monde, oh Dieu, qui périt. Seigneur, nous avons besoin d'une vie de prière devant laquelle, Seigneur, oh Dieu, le monde est ténèbres, Seigneur, capitule. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Viens à notre secours au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'apporter, Père, vraiment la ville de beau. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire dans cette ville. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut de tout, au Père, de toi, des âmes dans cette ville. Nous voulons que les religions, Père, dans cette ville, qui ne te confessent pas, qui ne te connaissent pas encore. Oh Dieu, que toutes ces âmes viennent à toi. Que toutes ces vies, Seigneur, viennent à toi, Jésus-Christ. Oh Père, nous t'appelons secours. Seigneur, nous t'appelons secours. Révèle-toi cette ville. Révèle-toi cette nation. Révèle-toi ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons surtout t'appeler. Oh Dieu, pour tous tes serviteurs. Seigneur, Dieu de gloire qui marche dans une pensée, dans une mentalité de